Marc 16, le verbe 2. Dieu, eux, et eux étant partis, prêchèrent partout. Le Seigneur opérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. D'accord. Par quoi? Les signes qui l'accompagnaient. Les signes qui l'accompagnaient. Je voulais voir ceux qui suivent. Apparemment, il y a une seule qui a suivi, celle qui a répondu. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 1. Amen. Je vais lire moi-même. Matthieu verset 1. C'était la première prédication de Jésus. Amen. La foule, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, dans certaines versions on dit les béatitudes. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, verset 5, heureux les ça. Au verset 9, maintenant, au verset 10, on dit maintenant, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. D'accord. La dernière fois, si vous vous souvenez bien, j'avais parlé de quelque chose. Je vous avais demandé, vous avez pris mon temps, de me donner un thème, mais pas donner vite le thème. Finalement, le thème que j'ai reçu, je parlais de quoi la dernière fois? Personne ne s'en souvient. Je vous ai dit de ressembler à Christ. Amen. C'est ça que j'ai mis beaucoup l'accent, de s'identifier à Christ et d'avoir les aptitudes que Christ avait, de les manifester. Quelqu'un s'en souvient maintenant un peu? Personne. Je vous rappelle le cours, mais vous oubliez. Interro, prenez les feuilles. C'est quoi ça là? Amen. Mon thème d'aujourd'hui est aussi un thème, la dernière fois le thème de l'année, c'était un thème christocentrique. Quelqu'un sait ce que ça veut dire christocentrique? Ça veut dire c'est centré sur Dieu, sur Jésus, sur Christ. Amen, sur la personne de Christ. Arrête de manger tes doigts. Amen. Et le thème d'aujourd'hui est aussi un thème christocentrique. Mon thème de ce matin est un thème bizarre. J'aurai moins de 5 minutes pour le traiter. J'espère que le président va me donner un peu plus de temps. Amen. Mon thème de ce soir, de ce matin, c'est un thème un peu bizarre. Mon thème de ce matin, c'est marketing évangélique. Amen. Marketing évangélique. C'est le thème que je veux partager avec vous. Amen. Nous avons lu plusieurs passages. Le passage de Matthieu 18, Marc 16, c'est un peu la dernière instruction que le Seigneur Jésus a donnée. Amen. Allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Dans Marc 16, allez prêcher la bonne nouvelle. Amen. Donc c'est le dernier message que le Seigneur Jésus a donné. Amen. C'est ce qu'on appelle aussi la grande commission. Amen. Et là, en Matthieu 5, c'est le premier message que le Seigneur Jésus a donné. Amen. C'est pour vous emmener à comprendre quelque chose. Vous voyez, cette année, j'ai eu vraiment à cœur, vous savez tout ce que j'ai écrit des livres. Amen. Pour moi, le travail, le gros du boulot, c'était d'écrire. J'ai fini d'écrire, pour moi, c'était fini. Mais je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Après avoir écrit, il faut vendre. Et pour pouvoir vendre, j'ai besoin d'un instrument pour lequel je n'avais pas été formé. Et pour cela, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me forme pour ça. C'était quel instrument? C'était le marketing. Si on ne te connaît pas, si on ne connaît pas ton produit, comment on va acheter ton livre? Amen. Il y a des gens qui sont un peu sceptiques. Quelqu'un a fait marketing ici? Il ne va pas aller la main. Je vous connais. Bon, un courageux parmi vous me donnez quelle est la définition du marketing? Oui? Le boileau encore frais vient de composer. Ça fait jamais terminé. Faut te lever, ouais? On essaie une notion d'action. Ouais? Elle peut comme ça, elle cherche. Oui, vas-y. C'est une notion d'action de moyen mise en œuvre par l'entreprise dans le but de fidéliser. Fidéliser d'abord. Ils n'ont pas repris un, ils vont fidéliser. Conquérir d'abord, ouais. Voilà, et puis conserver, garder sa clientèle. D'accord. Quelqu'un a un additif aussi à dire? Amen. Amen. Donc, tu n'as pas quelque chose à dire? Satisfaire le besoin. En fait, le fait de satisfaire le besoin, ça permet à l'entreprise de pouvoir fidéliser, garder la clientèle, comme elle a dit là. Amen. Donc, j'avais besoin de ça pour pouvoir vendre, d'avoir certains instruments, pour pouvoir facilement me faire connaître et vendre mes ouvrages. Amen. Mais il faut qu'on comprenne bien.
Est-ce que vous savez que la plupart des entreprises qui existent là, tout ce qu'elles font, elles tournent autour du marketing. Amen. Mon père était politicien, il a été adjoint au maire d'une commune de Côte d'Ivoire. Il me disait comme ça qu'un politicien, il est tout le temps en campagne. Si tu le vois, il n'y a pas élection, mais tu le vois, il allait quelque part, il a posé une action, il allait visiter les gens. Forcément, quand il va partir, il va donner un peu d'argent. Tout ça, c'est pour le but de vous mettre dans votre esprit que le monsieur là, il est gentil, il est bien. Le jour où il aura besoin de vous, pour le voter, il va venir encore se présenter et vous allez garder un bon souvenir de cette personne. Tous les politiciens sont pareils. Mais même toutes les entreprises font pareil. Elles ont besoin de poser des actions commerciales. On vous parle de soldes, on vous parle souvent de... Il y a des gens qui se promènent avec les véhicules, des gens qui dansent, on dit promotion. Si tu as acheté combien, on te donne... tu as, pour combien de... Pour tel... Quoi? Cérilac. Pour combien de quoi tu prends, on te fait une remise sur le... Tout ça, c'est pour le but d'une seule chose, c'est pour avoir des clients. Amen. Mais ce qui m'a encore étonné, c'est que l'un des plus dangereux dans tout ça, c'est le diable. Amen. Amen. Le diable a tous les instruments qu'il faut pour conquérir les hommes. Amen. Il envoie des stars de la musique, il envoie des gens qui sont très connus, qui font beaucoup d'actions, et il a pu conquérir, merci, il a pu conquérir plusieurs secteurs d'activité comme ça. Amen. Mais ce qui me fait mal, c'est que les plus ignorants, ce sont les chrétiens. Amen. Les chrétiens ne savent pas que notre Père, le Seigneur Jésus, il est le roi du marketing. Je vous ai choqué. Bon, je suis désolé. Amen. Comment vous pouvez comprendre? Quelqu'un, on s'entend. Il n'y avait pas affiche, il n'y avait pas radio, il n'y avait pas télé, il n'y avait pas internet, YouTube. Il n'y avait rien, les gars. Et il n'avait que combien? 12 disciples. Mais il est arrivé. Ne me regardez pas, regardez les gens qui arrivent. Il a pu faire parler de lui jusqu'à aujourd'hui. Comment ça se fait? C'est parce qu'il a su marquer l'humanité. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'inquiètent. Pourquoi? Parce qu'ils disent, je suis le seul chrétien de ma famille, je suis pratiquement le seul chrétien de ma classe. Dans l'endroit où je suis, on m'appelle pasteur. Effectivement, moi, une fois, j'ai dit aux gens, excusez-moi, ne m'appelez pas pasteur. Parce que quand vous m'appelez pasteur, ça veut dire que si tu es bon chrétien, c'est que tu es pasteur. Alors que ça ne veut pas dire ça. Si tu es bon chrétien, point barre. Pasteur, c'est un autre appel. Amen. Amen. Donc, c'est une excuse souvent pour les gens. En t'appelant pasteur, ça veut dire que nous, on doit être bien passé, on n'est pas pasteur. Amen. Et donc, le Seigneur a pu trouver des moyens pour que jusqu'aujourd'hui, l'évangile puisse être encore annoncé. Et je vais vous parler de quelques éléments qui peuvent vous aider. Parce que si aujourd'hui on est là, c'est qu'un jour on a entendu parler de Christ. Et notre mission à nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui acceptent le Seigneur. Mais le problème que vous avez, que beaucoup d'entre vous ont, c'est que vous utilisez les vieilles stratégies. Vous utilisez les anciennes méthodes, alors que vous ne savez pas que vous êtes dans un environnement, comment on dit ça, concurrentiel. Il faut adapter sa stratégie, il faut adapter ses méthodes et ses méthodologies d'évangélisation. Depuis l'année dernière, des personnes qui suivent mes statuts WhatsApp, ils ont commencé à voir que je fais du rap gospel. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Il dit oui, il a commencé à faire ça maintenant. Parce qu'il y a des gens qui aiment les Booba, les Caris, les quoi là, Niska, les quoi, ils vont faire quoi s'ils ne connaissent pas. Et les quoi, les quoi. Hein? Et le diable les utilise parce qu'il sait que par la musique, par un certain type de musique, il peut gagner les hommes. Mais vous les chrétiens, vous voulez toujours rester dans vos vieilles méthodes. Et vous ne voulez pas adapter vos stratégies. Je disais à des frères qui sont venus me voir que j'ai évangélisé le responsable de l'IMC, l'Association des musulmans. Merci. Du plateau, Association des musulmans du plateau. Je l'ai évangélisé en 3 ans sans qu'ils s'en rendent compte. Et au moment où j'ai fini, j'étais sur le point de lui dire, accepte le Seigneur, il était perdu. Il n'a pas vu comment je l'ai emballé pendant 3 ans. Stratégie, les amis.
Demandez au Saint-Esprit de vous inspirer des méthodes pour évangéliser. Amen. Tu peux évangéliser sans dire Jésus t'aime. Mais il va te regarder, il va savoir qu'un jour il va t'appeler. Et puis il va se dire, c'est bon, toi tu es chrétien. Non, donne-moi ton secret. Non, je veux faire comme toi. Alléluia. Ma première fille spirituelle, elle est plus âgée que moi de 5 ans. Je l'ai évangélisée par mes bonnes notes en classe. J'ai évangélisé ici un professeur de sujet. Il a eu une opportunité meilleure, il est allé ailleurs. C'est lui qui courait derrière moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a parlé de quelque chose. Il m'a dit, au cas, vraiment, on nous a dit que tu es pasteur, mais il faut entrer parmi nous parce que nous, on gère les petits, tout ça. Dès qu'il a dit ça, j'ai commencé à prier pour lui, pour sa conversion. Et Dieu l'a touché à un point où il me cherchait maintenant pour pouvoir l'enseigner, pour pouvoir l'affermir. Amen. Je ne pourrais pas vous donner toutes les stratégies maintenant, mais vous avez pu comprendre que l'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous dire d'adapter votre stratégie d'évangélisation. Amen. Et c'est ce que les entreprises font. Il y a des entreprises qui sont très connues, qui ont beaucoup d'influence, parce que chaque fois, ils réfléchissent. Aujourd'hui, des gens parlent de marketing des réseaux, QNet. Parce qu'eux, ils veulent employer cette méthode-là pour pouvoir avoir des clients. Maintenant, on parle même de marketing digital. Ça, vous ne faites pas ça ici. Vous faites ça ici. Vous ne faites pas ça ici, vraiment. On parle de maintenant. Donc, vous voyez, même le monde évolue. Il faut que nous, en tant que chrétiens, nous évoluions. Amen. Comment évangéliser avec les réseaux sociaux? Comment évangéliser, en tout cas, par tous les moyens? Alléluia. J'espère que quelqu'un m'a compris aujourd'hui. Parce que Dieu veut t'utiliser. Nous sommes au temps de la fin. Dieu veut qu'au travers de toi, un maximum de personnes soient gagnées. Si avant, tu ne parlais avec personne de ta classe, parce que tu étais la personne la plus sainte, ou bien le frère le plus saint, tu te mettais dans ton coin, je veux te dire, ça, c'était avant, les gens faisaient ça. Mais maintenant, là, tu as besoin d'être en contact avec les gens. Tu peux causer avec une personne. Tu ne vas pas lui dire Jésus t'aime directement. Mais tu essaies de créer une discussion. Tu ne vas pas aussi non plus parler des bêtises avec lui. Amen. Mais arrivé à certains moments, créer le lien d'amitié pour pouvoir plus tard véhiculer la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu m'as compris? Acclame le Seigneur. Alléluia. Matthieu chapitre 5, je vais terminer par là. Regardez quelque chose. Le premier message de Jésus, il commence par dire heureux les saints, heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux les débonnaires. Matthieu 5, verset 1 jusqu'au verset 10. Il commence à présenter les bonnes choses. Amen. C'est aussi une stratégie que souvent certains emploient. Amen. Donc dans le Seigneur, souvent, certains se plaignent. Ah, viens à Jésus, tu seras béni. Viens. Ce n'est pas forcément mauvais. C'est une stratégie. Ce n'est pas la seule stratégie, mais c'est une stratégie que certains emploient. Amen. Mon Dieu va te délivrer, parce que c'est la vérité. Amen. La différence entre le marketing que Dieu utilise et celui que le diable utilise, le diable il ment. Mais Dieu il fait, et puis au fait, c'est ça qui fait le secret de Jésus. C'est parce que quand il dit, il fait. Quand il dit, il fait. Et puis c'est propre quoi. Amen. En tant le diable, quand tu fais, tu regrettes après. C'est pour ça que le nom de Jésus règne encore. Alléluia. Et donc le Seigneur parle. Il dit heureux les gens qui sont limités, les pauvres et tout ça. Et quand il finit de dire ça, à la fin maintenant, c'est-à-dire qu'au départ on t'a parlé des bonnes choses, des bonnes choses. Après il dit maintenant, heureux, maintenant ceux qui seront persécutés. Ça veut dire qu'à un certain moment donné, quand tu commences à être plus mature, il commence à te dire que, au fait, il n'y a pas que les bonnes choses, il y a aussi les moments difficiles de la vie. Au fait, c'est une sorte de pédagogie. On prend le temps pour pouvoir mieux véhiculer la vérité de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu vas fermer les yeux. Tu vas dire, Seigneur, je veux être un canal de bénédiction pour mon frère, pour ma soeur, pour les membres de ma famille. Je te prie, mon Dieu, mon roi, de m'utiliser. Je te prie de m'utiliser afin de mieux faire parler de toi dans mon environnement. Je ne refuse d'être béni et d'oublier ton nom. Je refuse d'être béni et de ne pas être un instrument pour ta gloire. Utilise-moi, Seigneur, du mieux que possible, dans mon entreprise, dans ma famille, dans ma classe, dans mon quartier. Fais-le, s'il te plaît, papa. Aide-moi à être un modèle qui donnera envie aux gens de te servir et de te suivre. Au nom puissant de Jésus.